Bienvenue au cœur de l'actualité, un lundi électrique à Kinshasa. Malgré l'appel du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, à la responsabilité, les chauffeurs de taxi et taxibus n'ont pas respecté la règle. Une grève sèche a été observée, les motards ont doublé le prix d'une course. Des habitants qui n'ont pas assez d'argent ont fait la marche à pied pour se rendre à leur occupation. Pour rappel, le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amiso, avait décidé la semaine dernière un moratoire de 10 jours aux associations de transports en commun afin de sensibiliser à la mise en application de la nouvelle grille tarifaire. Les Kinois éprouvent d'énormes difficultés pour s'émouvoir à travers la capitale. C'est ce qui fait que des conducteurs décident unilatéralement d'entamer la grève pour protester contre la nouvelle grille tarifaire qui, pour eux, ne correspond pas aux réalités sur terrain. Ils estiment qu'avec les embouteillages et l'état de route à Kinshasa, il est quasiment impossible de réaliser les recettes exigées par leurs patrons. Actuellement, les tractations sont en cours entre les autorités locales et les associations de transport pour trouver d'autres solutions. Toujours à Kinshasa, une femme a été sauvagement torturée par des éléments de la police nationale dans la commune de Ngaba. D'après plusieurs informations, il s'agissait d'un simple échange de paroles entre deux voisines. Il semblerait que l'une d'elles soit en concubinage avec le commandant du sous-commissariat de la police situé sur l'avenue Kinene. Après une altercation verbale, cette dernière aurait sollicité l'aide de son concubin, le commandant, afin de faire intervenir la force publique. Ce dernier a alors ordonné l'arrestation de la concernée, la torturant sauvagement en pleine rue. Elle est actuellement prise en charge aux urgences de l'hôpital mère et enfant de Ngaba. Elle nécessite des soins médicaux appropriés pour son rétablissement et sa situation reste préoccupante. Le conseiller municipal de Ngaba sollicite l'implication des autorités compétentes, particulièrement du ministre de la Justice Constant Moutamba, pour que justice soit faite pour Madame Moussouamba. Quelques heures seulement après sa suspension, TikTok a été rétabli aux États-Unis grâce à la politique de Donald Trump. En RDC, Christian Bossembe estime que ce réseau social est un vecteur de propagande nuisible, encourage la délinquance et facilite également l'enrôlement des jeunes dans les groupes terroristes, offrant ainsi aux extrémistes un espace pour recruter des enfants et promouvoir leur idéologie de destruction. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ajoute qu'il est impératif de mettre en place des mécanismes efficaces pour contrôler les contenus diffusés, protéger les données personnelles des Congolais et garantir un usage éthique des réseaux sociaux. Il conclut que la RDC se verra contrainte d'envisager une décision similaire à celle des États-Unis, suspendre cette application sur l'ensemble de son territoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube.